fait, si on prend en compte le nombre d'heures qu'on passe pour produire, qu'on le compare en fait aux revenus qu'on en tire, c'est pratiquement la moitié, voire le tiers de ce que gagne un salarié en travaillant sur des machines. C'est pas des boulots qui sont simples, c'est des boulots qui sont quand même assez physiques. Et nous, on pense que la question de la nourriture, elle devrait être centrale en France. Quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle aussi des paysans qui produisent l'alimentation pour tout le monde. Et donc du coup, il faudrait peut-être aussi un peu se pencher sur la question des revenus des agriculteurs. Et nous, c'est quand même pas normal qu'on gagne si peu par rapport au nombre d'heures qu'on fait et à l'importance qu'on a en fait, puisqu'on nourrit quand même la population. Il y a une question de pouvoir d'achat, c'est sûr. Il y a aussi une question de choix des politiques publiques et des consommateurs évidemment. Mais en tout cas, du côté des politiques publiques, on pourrait imaginer une aide au maraîchage avec un fonctionnement différent de celle qui a été mise en place à la dernière PAC. Parce que nous, ici, on est en agriculture biologique. Du coup, on a des rotations qui sont assez longues, donc beaucoup de surface, mais pas forcément de la surface qui est cultivée chaque année. Et du coup, l'aide au maraîchage de la PAC, elle est plafonnée à 3 hectares de surface agricole utile. Nous, à la Confédération Paysanne, on voudrait en fait que l'aide, elle soit bien sûr plafonnée, comme toutes les aides de la PAC, mais pas à la surface totale, simplement à la surface cultivée en légumes. Puisque nous, ici, on cultive guère plus de 3 hectares et on est 2 actifs. Et on n'a pas le droit à cette aide. C'est complètement injuste, quoi. En fait, notre principal problème dans les cultures, c'est l'herbe, puisqu'on n'utilise pas de désherbant. Le cahier des charges l'interdit, et c'est tant mieux. Et du coup, de désherber manuellement ou même mécaniquement avec le tracteur, c'est énormément consommateur de temps. Et puis, le cahier des charges de l'agriculture biologique, il spécifie aussi qu'on doit utiliser que des pesticides d'origine naturelle et qui n'ont pas de rémanence. Nous, on va même un peu plus loin parce qu'on essaye d'en utiliser le moins possible. Et donc du coup, on couvre beaucoup de nos cultures en fait avec des voiles, donc c'est de la protection mécanique. Et alors ça, pour le coup, c'est énormément de temps, énormément d'énergie, puis c'est aussi des dépenses supplémentaires. Et c'est pour ça que à la Conf, on espère quand même un jour que l'agriculture biologique soit plus reconnue et qu'on ait enfin une aide à la bio digne de ce nom. On comprend pas aujourd'hui pourquoi les gens qui sont avec le logo HVE, haute valeur environnementale, on comprend pas pourquoi eux, ils auraient pratiquement autant d'aide que nous qui sommes en agriculture biologique, parce qu'on n'a pas du tout le même métier, quoi. Est-ce que nos journées de paysans sont moins longues ? Est-ce que le prix de ce que l'on vend augmente au même rythme que les matières dont on a besoin pour les produire ? Est-ce que nos revenus sont corrects, sans parler de nos conditions de travail ? Seule une agriculture paysanne, seul un soutien pour des paysans nombreux sur le territoire et un revenu digne pour tous a un avenir. Depuis que le syndicalisme agricole existe, une seule organisation règne en maître et décide avec le pouvoir de notre politique agricole. Il est temps de changer de modèle si on veut que l'agriculture ait un avenir, si l'on souhaite que nos conditions de travail et de vie évoluent. En 2025, choisissez des personnes de la Confédération Paysanne pour vous représenter à la Chambre d'agriculture.